Le paysage démocratique mondial vient d'être témoin d'un événement historique et monumental. La Corée du Sud prouve que même le dirigeant le plus puissant n'est pas au-dessus des lois. Point d'orgue d'une lutte acharnée pour la responsabilisation, le système judiciaire sud-coréen a condamné l'ancien président Yoon Suk-yeol à la prison à vie. Il s'agit d'une condamnation définitive pour un chef d'État reconnu coupable d'avoir mené une insurrection et tenté d'anéantir des décennies de progrès démocratiques chèrement acquis. Le monde entier retient son souffle tandis que s'écrit le dernier chapitre de cette crise politique dans un tribunal, envoyant un message fort à toutes les capitales de la planète. L'origine de cette chute remonte à 14 mois, à une nuit funeste qui a plongé le pays tout entier dans le chaos. Dans une décision qui a choqué la communauté internationale, le dirigeant a décrété la loi martiale sur le champ, cherchant à s'emparer d'un contrôle absolu sur les institutions du pays. Bien que le décret n'ait duré que 6 heures intenses, les dégâts ont été immédiats. Nous avons vu des images de parlementaires contraints de se frayer un chemin à coups de poing à travers les rangs des soldats et des policiers pour entrer dans le Parlement et défendre leurs droits. Les forces de sécurité ont même été déployées devant les bureaux de la commission électorale, créant une atmosphère de tension extrême qui, craignait beaucoup, menaçait d'entraîner une perte définitive de liberté. La réaction du peuple et de ses représentants a été immédiate et sans compromis. Il n'a fallu que 11 jours aux parlementaires pour destituer officiellement le dirigeant après sa tentative de saper le tissu démocratique du pays. Mais au fil des mois d'enquête, l'ampleur de ce complot audacieux a commencé à se révéler. Les enquêteurs affirment désormais que le plan était encore plus dangereux qu'on ne l'avait imaginé. Selon certaines informations, le gouvernement aurait autorisé des vols secrets de drones en Corée du Nord dans le but précis de provoquer un conflit avec son principal rival. Ce pari risqué aurait été conçu pour instaurer un état d'urgence national justifiant l'instauration permanente d'un régime militaire. En tenant un ancien chef d'État responsable d'avoir presque anéanti les fondements démocratiques de la nation, le pays établit une nouvelle norme en matière de justice. La quête de la vérité a révélé un niveau de risque politique que peu imaginer possible à l'ère moderne. C'est un moment décisif pour l'avenir de la cohésion sociale, où la résilience du peuple a triomphé d'une tentative désespérée de consolider le pouvoir par la force et la provocation.